une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Laurence et Debbie. Debbie, qui est une consultante en sommeil pour les enfants, et Laurence, qui est autrice. Ils ont fait une collab ensemble. Ils ont écrit un livre pour nous aider avec le sommeil de nos tout-petits. C'était une conversation qui nous a éclairé à plusieurs sujets. Hein? On avait de la misère à pas jump personnellement dans le sujet, c'est-à-dire Ouais. on est rempli de questions pour notre situation. On est un peu tannant. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est normal. Puis surtout qu'on a un deuxième Exclusif sommet. aussi, on avait le goût de savoir eux. Oui, c'est vrai, j'avoue que ça. Au-delà du livre, on jumpait pas mal dans le personnel, mais ça Ouais. fait partie de la game. Si tu es un parent puis que tu as déjà eu des troubles du sommeil ou que tu vas en avoir un bientôt, ben ce podcast est pour toi. Et tout le livre, le lien va être dans la description et tout ça. Bon podcast. Aujourd'hui, avant de débuter le podcast, on a une petite recommandation culturelle pour vous. La série Premier Trio qui est disponible sur Ici Tout TV Extra. C'est une série qui est pour les adolescents, mais de ce qu'on en sait, c'est que tous les parents qui l'écoutent avec leurs ados adorent aussi. Donc, c'est vraiment une recommandation un peu pour tous, finalement. C'est la série jeunesse la plus populaire présentement sur Radio-Canada, Ici Tout TV Extra. C'est l'histoire de Chloé, une joueuse de hockey qui part en camp de sélection pendant que ses amis travaillent, puis leur été, bien évidemment, est perturbé par les défis de l'amour, l'amitié, le sport. Fait que là, on est à la 3e saison. La Oui. première saison, 2e saison est toute disponible déjà. Ils ont rendu disponible la première moitié des 26 épisodes. Alors le 12, Le 12 juin. Le 12 juin, ils drop la 2e moitié. Oui, c'est ça. Fait que courez. Et puis, comme ça, vous avez plein d'épisodes à binge. Et le 12 juin, vous allez en avoir 13 d'une shot que vous allez tous pouvoir écouter. Vous pouvez découvrir Premier Trio sur Ici Tout TV Extra. Et puis, écoutez la nouvelle saison. Bienvenue, Debbie, Laurence. On est vraiment content que vous soyez là. On a plein de questions pour vous. Mais d'abord, j'aimerais qu'on vous laisse chacun votre tour peut-être vous introduire. Puis là, le début de ce livre-là, j'en comprends que c'est toi, Debbie, c'est ça? Oui. C'est à part de toi. Donc, comment t'en es arrivé à ça? Qu'est-ce que tu faisais avant? T'es qui, toi? C'est compliqué, là. Ben, en fait, je suis consultante en sommeil pour bébé. Ça va faire 6 ans bientôt, 5-6 ans. Je suis maman de 2 garçons. Puis, j'ai eu besoin d'aide pour mon deuxième, en fait. Fait que dans le premier, j'avais fait des choses par moi-même, là, avec des livres. Là, puis, j'ai comme réglé au meilleur de mes capacités, là, comme maman. Mais dans le deuxième, ça a été vraiment, vraiment difficile. Il a fallu que je demande de l'aide. Puis c'est là que j'ai engagé Strong Beginnings, là, qui est venu chez moi, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment. OK. Fait que j'ai fait venir Ashley chez moi 3 jours pour qu'elle m'aide dans la dynamique familiale, puis tout ça, puis dans le sommeil. Puis là, quand elle est repartie, il dormait pour la première fois, Timothée. Fait que, tu sais, Timothée, lui, il se réveillait aux demi-heures la nuit, puis je l'allaitais. Chaque fois qu'il se réveillait, c'est vraiment épouvantable. Puis c'est après que je lui ai demandé si je pouvais travailler avec elle. Parce qu'elle elle parle juste en anglais, dans le fond. Elle parle pas en français. Fait qu'il y avait comme pas ce type d'aide-là qu'elle donnait dans le temps en français. Puis dans le fond, ce qui fait que j'aime particulièrement comment moi je travaille, c'est que j'ai pas... moi, je travaille pas à l'heure. Fait que, tu sais, quand je prends, mettons, une famille, ben, tu sais, je la prends, puis là, on regarde, on travaille ensemble sur, tu sais, cette famille-là, c'est quoi la réalité, puis je laisse aller l'enfant quand il dort, dans le fond. Fait que quand on a notre 10-12 heures de sommeil la nuit, que ça va bien, puis que les parents sont prêts pour la suite, je la laisse aller. Fait que je garde beaucoup de relations avec mes clients, là. Puis c'est ça que j'avais avec Ashley. Fait qu'Ashley, elle est devenue mon amie, puis ben là, c'est ma boss, là, mais c'est ça, là. Fait que bref, ça pour dire que là, je me suis mis à avoir beaucoup trop de clients pour ce que j'étais capable de supporter. Puis c'est ça, là, fait que j'avais eu... tu sais, on m'avait déjà parlé que je devrais écrire un livre. Puis là, ben il y a beaucoup de questions. Je trouvais que... J'ai été déçue quand même de beaucoup de livres, là, quand j'étais maman, là, de dire, je trouve... Soit c'est super long avant de se rendre à un vrai conseil, ou c'est comme s'il n'y a pas... je cherchais des réponses vite quand t'es fatigué, là, à 2 heures du matin, mettons. Puis je voulais pas nécessairement quelque chose que...
je voulais comme quelque chose qui se feuillette, puis vraiment des bullet points, puis genre, à quelle heure faut que je couche mon enfant, tu sais, quelque chose de super précis. Puis je trouve que c'est des choses que j'ai pas... je pense pas que quelqu'un a besoin de me payer un full package pour savoir combien de temps d'éveil son enfant devrait avoir. Tu sais, je trouvais qu'il y avait comme des questions que t'as pas besoin de moi pour ça. Fait que c'est pour ça que je voulais comme une espèce de recueil où c'était toutes les questions que je me fais tout le temps poser, puis qui peuvent régler des problèmes super facilement sans passer par absolument rien d'entraînement au sommeil. Fait que je voulais juste tout répondre à ça. C'est vraiment fait ce que tu aurais voulu avoir que moi, comme livre, là, besoin. C'était mon objectif. Là, puis je pense que Laurence, elle a vraiment réussi de manière brillante là, à faire ça. Fait que moi, j'ai juste tout dit ce que je voulais que mon livre il dise. Puis elle a tout traduit ça parce que des fois, ça va vite dans ma tête. Là. Fait que elle a tout rendu ça super clair. Puis fait que c'est là qu'est venue l'idée des questions-réponses. Puis dans le fond, au lieu d'avoir juste comme genre de la théorie ou des explications, tu vas aller chercher la question 42 que tu te posais, puis là, tu vas aller voir la réponse, puis après ça, tu trouveras des compléments d'information à travers. Mais tu sais, l'objectif, c'est que c'est un livre que tu peux lire dans n'importe quel ordre, là. Tu sais, c'est pas... c'est juste pour te donner comme des idées concrètes quand t'en as besoin, là, maintenant, sur un tel sujet. Puis que ce soit... Tu sais, c'est pas un livre qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ça va juste te dire, si toi, tu veux faire ça, voici, mettons, qu'est-ce qui pourrait t'aider. Puis si toi, tu veux faire ça, voici qu'est-ce qui pourrait t'aider. Puis si tu veux, après ça, être plus tailored, puis voir, ma famille à moi, mais on a telle particularité, c'est là, appelle-moi, puis on va le regarder, là. Fait que c'est plus ce serait la première étape écrit, là. avant de t'appeler. Si tu veux, mais tu sais, il y en a qui m'appellent quand même. Intervenir là-dessus. Ouais, vas-y. Je disais que le livre, c'est vraiment pas un dépliant pour les services de débit. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme en dernier recours. Si les gens n'ont pas trouvé leur réponse dans le livre, après ça, oui, sure, tu sais, débit complétera. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est un livre qu'on a conçu, tu sais, en plusieurs volets. Tu sais, c'est un livre qui d'abord parle de combler les besoins physiques du bébé, tu sais, d'abord et avant tout. Puis ensuite de ça, si le bébé dort pas mieux, malgré qu'on s'est occupé de s'assurer qu'il n'est pas froid, que, tu sais, que ses journées sont bien rythmées, qu'il est comme fatigué au bon moment, etc., on embarque dans un volet qui est plus dans les émotions, tu sais, combler ses besoins affectifs. Et puis là, à ce moment-là, on parlera peut-être de cododo, etc., tu sais. Mais donc, c'est ça, c'est que, si je peux me permettre, tu sais, Debbie, c'est une excellente coach de sommeil, mais tellement que les gens se l'arrachent, puis c'était qu'elle arrivait comme elle arrivait plus à fournir. Puis il y a comme certaines de ses clientes qui lui ont dit, mais il nous faut un livre pour nous aider. C'était un besoin. C'était vraiment mais c'était vraiment... Je pouvais pas avoir Debbie. C'est pas... Ouais, tout le monde peut avoir des billes, là. C'est juste que des fois, je sais pas, là. Tu sais, c'est comme... C'est pas nécessairement... c'est pas tout le monde qui a des sous, là, tu sais, à investir pour avoir comme un accompagnement, tu sais, personnalisé. Fait que, puis il y en a plein qui vont pas passer par le livre. Tu sais, il y en a plein qui sont comme, je veux que tu me dises quoi faire. Puis c'est correct, ça va me faire plaisir, là. Mais tu sais, si t'es à bout de ressources, puis que t'es comme, là, j'aimerais ça, mais je la connais pas, je sais pas trop quoi faire. Puis, tu sais, il y a plein de réponses là-dedans. Puis il y en a plein qui auront jamais besoin d'autre chose, là, puis ils vont être capables de régler leurs problèmes. Il y en a plein qui nous ont écrit que, même si je dis pas de méthode, ils ont réussi à faire dormir leur enfant juste avec tout le reste autour de l'enfant. Puis après ça, c'est juste que oui, si tu veux être accompagné puis soutenu dans la transformation, dans le changement, je vais toujours être capable de prendre un client. Mais même il y a plein de clients que j'ai aidés qui ont été quand même acheter le livre là, par après, parce que c'est comme des... C'est comme des aides-mémoires, c'est des checklists. Moi, je m'en sers encore. Je l'ai écrit, puis je veux dire, j'ai corné tellement de pages, là, puis je m'y réfère assez souvent, tu sais, pour genre les collations du soir, peu importe, tu sais, vraiment les horaires, là. Donc, c'est ça, ça reste pratique. Fait qu'on dirait que plus on en parle, plus je le faudrais peut-être checker. Checker d'abord. Il me semble que tu sais, juste les collations du soir, on est vraiment des... On est des monstres. Tu sais, hier, manger de la lasagne à 10h30, mettons. On revenait de la première du film, tu sais, c'est n'importe quoi. Ouais, mais allez-y,
Construisez Faut le être mot. flexible. là, Comment tu sais. que le contact s'est fait? Là, tu m'en as parlé un peu hors caméra, mais quand même, comment que... Ben, c'est Ouais, que, c'est en la fait, réaction. nous, on était, moi puis mon mari, on était des clients. Mon mari, Arnaud Soli. Bon, c'est dit. Hein, Bon, ça. regardez, je vais le dire tout de suite. Mais bref, c'est ça. En fait, on a 2 bébés. Avec notre premier bébé, le sommeil, ça a assez bien été. Deuxième bébé, c'est devenu vraiment compliqué. Tu sais, Arnaud était terriblement dans le jus. Tu sais, c'était après la pandémie, popularité grandissante. Il était pas beaucoup à la maison, puis moi, je dormais pas. Ça allait pas bien. Tu sais, je me cognais contre les murs. Tu sais, je dormais en cododo avec notre deuxième bébé, Carmen. Puis ça a bien été pendant un bout de temps. Tu sais, on était bien, elle puis moi. Puis la fusion, la nuit, on était tellement heureuses, tu sais. Puis, à un moment donné, les réveils ont commencé à se multiplier. Tu sais, j'avais comme... Je voulais rien lire, en fait, moi, sur le sommeil, parce que j'avais comme peur, j'avais peur de me sentir forcée de me séparer de mon bébé puis de pas être prête. Puis j'avais peur de me faire dire tu sais, qu'il fallait arrêter d'allaiter absolument, etc., tu sais. Donc, je m'informais pas. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, les réveils se multipliaient. Tu sais, je l'allaitais la nuit, mais le problème, c'est que je l'allaitais, tu sais, on s'endormait les deux pendant l'allaitement, etc., tu sais. Puis on était toujours dans une espèce, je restais dans une espèce de demi-sommeil nerveux, tu sais, où j'avais peur de lui rouler dessus, où je devenais comme top anxieuse, puis ça se traduisait aussi dans mes comportements le jour, tu sais, j'étais de mauvaise humeur, j'étais anxieuse, j'étais stressée avec ma grande fille Romane, tu sais. Fait que bref, à un moment donné, il a fallu on avait besoin d'aide. Tu sais, on avait de l'aide de nos familles, mais j'étais sur le bord de craquer, là, j'étais au bord de la crise d'un nerf. Puis plusieurs de nos amis avaient déjà fait appel au service de débit. Puis vraiment, c'était la nuit et le jour, tu sais, tout d'un coup, on leur parlait, puis avant, là, c'était des fantômes. Puis là, d'un coup, on voyait qu'ils revivaient, puis que Debbie avait vraiment, vraiment changé leur quotidien, mais absolument. Fait qu'un jour où je me sentais vraiment au bord de... J'étais en train de crasher. Tu sais, Arnaud m'a répété que ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'appeler cette Debbie-là dont on a tellement entendu parler, tu sais. Puis à ce moment-là, j'ai cédé, mais sérieusement, là, à reculons, là. Tu sais, ça me tentait pas. J'avais l'impression de me faire tordre le bras. Puis finalement, bref, on a eu un FaceTime avec Debbie, on a jasé de ça avec elle, puis là, tout d'un coup, on avait un plan de match, on avait quelque chose de vraiment concret à mettre en pratique, c'est ça. Des horaires, tu sais, des conseils sur l'alimentation, des conseils sur la stimulation du bébé, tu sais, plein d'affaires qui n'étaient pas en rapport nécessairement directement avec le sommeil, mais qui avaient tellement un impact direct sur nos nuits. Fait qu'on s'est mis à mettre ça en pratique, etc., etc. Puis là, on avait vraiment un plan de match pour la suite, comment ça allait se passer la nuit. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est Arnaud qui s'est mis à s'occuper de Carmen la nuit. Pendant tu sais, on a eu comme une espèce d'entraînement au sommeil pendant 3 nuits où lui, il s'en occupait, mais maximum réconfort. Tu sais, moi, puis c'est ce qui m'angoissait beaucoup dans l'idée de plus dormir avec mon bébé. J'avais l'impression que, OK, mais là, si moi, je dors plus avec elle, parce qu'on a choisi d'arrêter le cododo, c'est possible de continuer le cododo puis de complètement se servir des conseils de débit qui sont... Ouais. Elle n'est pas vendue par... C'est ça, peut-être je suis un peu vendue. Mais bref, tu sais, j'en étais où? C'est Arnaud là, qui... C'est Arnaud qui a l'idée. Moi, je suis très intrigué. Là, on est très public cible. Ouais. Arnaud, dans le fond, mais lui, sans allaiter, évidemment, la nuit, Ouais. comment ça se passe? Comment ça marche? Réconfort, maximum Quoi les- réconfort, c'est-à-dire... Ce qu'il faut comprendre, en fait, là, c'est que, tu sais, les enfants, ils nous demandent pas les mêmes choses. Donc, si tu n'as jamais allaité, ben ton enfant va jamais aller te voir pour te demander de l'allaiter. Fait que je sais pas, si toi, ta manière de le rassurer, c'est de le bercer, ben ça peut marcher avec toi, mais pas avec toi, mettons. Fait que si toi, tu essaies de faire autre chose qu'allaiter, ça marchera pas, parce que lui, son attente envers toi, c'est l'allaitement. Fait que quand on essaye de modifier des habitudes, ben c'est sûr que plus t'es lié à ce qu'on essaye de modifier, plus c'est dur pour l'enfant de le changer. OK, je comprends. Donc, Fait là, que, lui... quand on est très, très, très... Arnaud, il était plus éloigné de cette situation-là. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile pour comprendre, mettons, pour Carmen, pourquoi maman... Nous, on a comme un deal, là, ça va faire un bout Ouais. là, qu'on fait ça, je comprends pas. Fait que, Arnaud, il est plus allé dans... Ben,
je comprends que c'est différent, mais je vais recevoir ta réaction, puis je vais t'accueillir comme du mieux que moi je peux. Puis ça, ma job à moi, c'était de lui donner un plan de match super clair, là, pour qu'il soit capable de le suivre. Mais tu sais, c'est sûr qu'en quelque part, il y a quand même comme une partie qui est difficile pour l'enfant, là, parce qu'on change quand même beaucoup. Oui, c'est un changement, mais juste pour comprendre le changement sans rentrer trop dans la vie intime de votre situation. Oui, mais fait qu'on arrêtait un peu l'allaitement la nuit, puis c'est comme un réconfort seulement, non en cododo? Oui, exact. C'est que nous, notre fille était rendue assez grande à cet âge-là pour ne plus ça dépend des âges des besoin, enfants. pour ne plus absolument avoir besoin de lait la nuit. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment l'allaiter avant le dodo puis au réveil. Ouais. Tu sais, mais non, c'est ça. C'est comme si là, son endormissement était plus lié au lait. Mais avant, ça l'était à 100%. Tu sais, finalement, personne d'autre pouvait la mettre au lit que moi. Mm-hmm. Ce qui faisait aussi que ma grande Romane, elle pouvait pas être mise au lit par personne d'autre que Arnaud non plus. Ou tu sais, peu importe. C'est juste que c'est plutôt que elle avait plus accès à moi au moment du dodo, qui est quand même un moment précieux aussi, le moment de lire un livre, etc. Mais là, tout d'un coup, c'est ça. Là, c'était seulement Carmen. Puis ça, Romane a trouvé ça dur aussi de perdre sa place dans ce sens-là, tu sais. Mais c'est pas nécessairement, mettons, que l'allaitement en soi, la nuit, est pas bon, là. C'est juste qu'il y a des enfants. Tu sais, si ton enfant, il se réveille une fois par nuit, il boit, il se rendort après, puis c'est pas grave, là. Mais quand il y a comme un espèce de mélange entre la faim et la fatigue, là, tu sais, quand l'enfant est comme, ben moi, quand je me sens comme ça dans mon corps, je bois du lait, puis ça m'aide, je me sens bien, puis je m'endors, ben ça va être difficile pour l'enfant de ne pas aller le rechercher dans ses cycles. Fait que, tu sais, c'est des enfants qui souvent boivent très peu quand ils sont réveillés, de stimuler, ils sont distraits facilement, mais ils boivent très bien quand ils sont fatigués, quand il fait noir, quand ils sont moins stimulés. Puis, fait que le but, c'est d'essayer de séparer un peu le boire de l'endormissement. Fait que, tu sais, c'est pas... j'ai allaité jusqu'à presque 2 ans, là, tu sais, Mais je suis venue comme séparer le côté... ben là, on va boire quand on est reposé, puis après ça, quand on est fatigué, ben on va faire des dodos. Puis le but, c'est d'essayer que ton enfant soit comme, OK, ben là, maintenant, quand je reconnais ce sentiment-là de fatigue en dedans de moi, ben je sais que j'ai du soutien de mes parents, j'ai du soutien de mon doudou, j'ai mon environnement que je reconnais, je me sens bien. Puis quand je me réveille, après, je suis reposée. Fait que c'est vraiment de venir un peu comme ramener c'est quoi être fatigué, c'est quoi avoir faim. Puis c'est des choses qui s'apprennent là, à nos enfants. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme en fait aider l'enfant à s'appuyer sur les signaux de son corps, à comprendre la sensation d'endormissement qu'il y a à l'intérieur de son corps plutôt que d'attendre des signaux qui viennent des parents, en fait. C'est comme, c'est-à-dire le bercement ou l'allaitement. Là. C'est comme l'aider à apprendre. C'est ça. C'est quoi la sensation d'endormissement dans son corps, puis qui se fie à ça. Parce que ça a l'air super simple, mais il y a des adultes qui savent même pas qu'ils sont fatigués puis ils vont manger parce que, tu sais, dans le fond... tu sais, c'est pas... même les adultes peuvent faire ça. C'est pas nécessairement toujours facile. Il y a plein d'enfants, mettons, de 3 ans que t'es comme, voyons, clairement, t'es fatigué. Non, plus ça court. Tu sais, faut être capable d'avoir une certaine sensibilité puis connaissance à ça, là. Fait que ça, c'est des choses qu'on essaie, du moins que j'essaie d'apprendre à nos enfants le plus possible après avoir passé par Ashley, là, parce que je savais pas, mais mettons, mon plus vieux, là, il expliquait à mon plus jeune dernièrement, à Timothée, il disait... Il faut juste que tu fermes tes yeux et que tu laisses la fatigue entrer dans ton cœur. Tu sais, mais c'était comme, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est bien dit. Oui, puis pour lui, c'est la compréhension qu'il a eu toute sa vie de ça, de comme, ben, tu sais, quand je suis fatiguée, je le reconnais, je le laisse aller, j'ai mes choses qui me font sentir bien, puis... Mais c'est pas... ça a l'air super simple pour nous. On est comme, mais voyons, t'es fatigué, là. On va aller te coucher, mais c'est tellement plus complexe que ça. Puis après ça, ben, ça prend certains signaux. Puis des fois, il y a aussi tout le volet, mais je veux pas dormir. Quand je dors, je suis séparée de ma maman. Donc dormir, c'est pas le fun. Fait que là aussi, il faut revoir la relation que l'enfant y a avec le sommeil, puis de voir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut dormir séparé de notre enfant ou pas? Ou il y a plein de choses qui sont beaucoup plus... non, c'est ça. Là, les options sont... En tout cas, on voit de tout. Nous, on co-dodo encore il y a 2 ans, presque 3 mois, 3-4 mois. Fait que c'est ça. Mais là, moi, j'étais intrigué. Ça marche, je dois dire, par contre. Tu sais, l'approche de Debbie aussi, c'est qu'elle dit, si ça marche dans vos vies, mais changez rien, là. Tu sais, fait que si vous, c'est bon. Là, quand il y a un deuxième qui arrive, on est plein de questions. Ouais. C'est pour ça que on est rempli de questions.
J'ai l'impression que tu allais dire quelque chose. Oui, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, Debbie, en fait, toi, tu parles de que l'enfant aide à se connecter à sa sensation de fatigue, mais aussi il y a un travail important de connexion avec le parent. En fait, que l'enfant et le parent passent énormément de temps ensemble, puis que l'enfant tire du réconfort de son parent durant le jour, tu sais, pour pas que finalement il a exclusivement essayé de le chercher pendant la nuit. Tu sais, durant le jour, des fois, on est tellement dans le jus, on essaie de faire ci, ça, mais on se garde pas de temps privilégié avec nos enfants. Mais une des grandes façons qu'il peut accepter de nous laisser aller la nuit, c'est vraiment si on met connecté au maximum durant le jour, tu sais, qui se sent tellement sécurisé que cette sécurité-là reste comme à l'intérieur de son cœur. Tu sais, le suit partout dans la journée, durant la journée puis durant la nuit. Fait qu'à ce moment-là, s'il sait que son parent est là, peu importe, qu'il est tout prêt, puis s'il l'appelle, il va venir, à ce moment-là, il est vraiment plus capable de nous laisser partir, tu sais, parce qu'il n'est pas comme... Il sait que tu reviens, genre, tu y prouves, tu y montres de tellement de façons que tu reviens, que c'est là qu'il accepte de te laisser aller. Ouais, c'est pas une question de nombre d'heures, là. Tu sais, dans le sens que je travaille avec des familles que, tu sais, réalistement, ils sont pas présents. Des fois, il y a des mamans qui partent plusieurs journées en avion, qui font du tournage toute la journée. Fait, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de qualité possible dans le temps que tu es avec ton enfant. Fait que, ça peut être 2 fois 30 minutes dans la journée, mais je suis 100% à toi, puis je prépare vraiment bien mes séparations pour te sécuriser, puis que tu sois prêt, puis que tu aies des repas. Tandis que je peux être toute la journée avec toi, mais à faire mes affaires, être sur mon téléphone, puis fait que c'est juste pour pas penser, c'est pas réaliste pour toutes les familles là, d'avoir des heures et des heures et des heures de connexion, mais il faut au moins penser à la qualité du temps qu'on passe avec nos enfants, là, parce que ça fait vraiment une différence là, pour nos enfants. Oui, c'est ça. Mais vous le remarquez peut-être, votre enfant va à la garderie, là. Oui. C'est ça, tu sais, avouez que ça... Je sais pas, j'imagine que ça se passe sûrement mieux ces journées, puis les départs à la garderie quand vous avez bien joué le matin, quand ils se sentent... Oui, mais là, ça se passe bien tout court. Puis on a enlevé une journée de garderie aussi parce qu'on trouvait que c'était plus équilibré dans ce qu'on voulait, 4 jours, 3 jours. Oui, c'est super. C'était beaucoup quand on peut se le permettre en plus. Tu sais, il adore ça, la garderie. Elle prend plein d'affaires. Fait qu'on est... Mais les avant-après garderie, beau temps de qualité, on joue. Mais ça change tout. Là. Vous avez une longueur d'avance sur bien du monde pour le sommeil. Là. De ce côté-là, si c'est vraiment bien en place. Plus on en parle, plus là, nous autres, ça va-tu bien, le sommeil? On dirait, je sais même pas. Ben, ça doit aller bien si vous le dites. Ben, non, c'est pas super. Non, mais il se réveille comme on dirait de plus en plus. Tu sais, il y avait comme une phase où il se réveillait moins, puis là, on dirait qu'il se réveille plus, mais je sais pas d'où ça vient. C'est parce que j'allaite encore en cours de dos. Ouais, c'est ça. Je suis encore là-dedans. Fait que tout ce que tu mais disais, si ça va. parle. Oui, ça va, mais c'est vrai qu'il y a des moments pendant la nuit, mettons, où il tète tellement longtemps que j'ai genre... Je viens là, je crispe les poings parce que je suis tellement overstimulée, puis genre, je me rentre les ongles dans les paumes parce que je suis comme, c'est que je suis tannée. Je veux juste me tourner, puis je veux juste qu'il arrête de... Parce qu'en plus de téter un mamelon, il joue avec l'autre, là, de même. Là. Ouais. T'es comme, je suis en train d'en aider un en ce moment, que c'est ça, là, tu sais, l'enfant, il a un peu plus que 4 ans, là. Puis ils ont arrêté l'allaitement, mais pas nécessairement le cododo. Puis il joue autant avec les seins. Puis je suis rendue que là, il pogne le mamelon à papa aussi, là. Puis là, on est en train de travailler ça. Ça, j'avais pas imaginé ça. Oui, ben, en tout cas, ouais, il y en a des brassières pour tous. C'est vraiment cute. Fait que là, t'es rentré dans la vie à Laurence. T'as changé sa vie. T'avais un plan concret. Arnaud, il a pris les rênes. Pour ça, toi, tu dormais dans une autre pièce? Mais c'est ça, ma question. Ouais, au départ, oui, lui, avec la petite, là? On n'était pas... On a une autre pièce chez nous, genre. On avait une chambre d'invité, fait qu'il allait dormir là. Chambre 2. Chambre 2. Parce qu'on est en train de se faire une chambre 2. Littéralement, là. Si vous pouvez... Parce que là, on se prépare à l'autre bébé, là. Mais chambre 2, elle va servir... J'ai l'impression qu'elle va servir à genre ça. Nous autres, en tout cas, ça nous sert encore, là. Mais c'est pas parce que le sommeil des enfants va bien. Le sommeil... Maintenant, ça se passe super bien. Carmen, avant, elle se réveillait à 4h30 là, quand on a appelé Debbie. Elle me regardait. C'était une réveil tôt. Là, c'est ça, on était 4h30, c'est magique. Toute la nuit. Tu passes un moment magique. Ouais. Vous avez du soleil. Non. Certains jours, Pas tout le monde. Il y a comme une limite. Là. Ouais, avant c'est 5 4h30, c'est tôt. là, Mais 5h30, c'est magique.
5h30, c'est chou. Ça commence à être le jour. Le 4h30, c'est la nuit. Elle, comme avant 8h, il n'y a rien de magique. En même temps, c'est sûr que si tu te réveilles la nuit, c'est pas la même chose. Tu sais, le jour où tu dors super bien jusqu'à 5h30 du matin, tu vas être plus en shape que si tu t'es réveillé 4 fois dans la nuit. C'est sûr que le 8h, tu vas le prendre. J'ai vraiment un cycle de sommeil d'une adolescente. Comme si j'écoute mon corps, je me couche à 2h du matin, je me réveille à 10. Mais exact. C'est ça l'affaire. C'est que nous autres, finalement, là, on fait encore chambre à part la plupart du temps, pas toujours. Mais juste parce qu'on est poche pour se coucher tôt. On n'aime pas ça se coucher tôt. Fait que chacun notre tour, on se lève avec les enfants, tu sais. Comme on laisse l'autre dormir jusqu'à 7h. Puis, fait que c'est l'arrangement qu'on a, tu sais. Ouais, ouais. 7h. Non, mais... C'était tard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, dans nos vies, c'était tard. Là, on se réveillait à 4h30. Fait que tu comprends que 7h30, genre, c'est un luxe. Là. Oui, c'est comme quand on est rendu au... Ouais, c'est un délice. Ben oui, c'est ça. Mais là, c'est quoi le setup? Fait que, mettons, le Carmen, t'arrêtes le cours de dos avec elle, l'allaitement. C'est Arnaud va dans la chambre d'invité avec Carmen. Non. Non, même pas. Tu sais, Carmen, elle était rendue dans sa chambre. Quand on a commencé à travailler avec Debbie, on a amené Carmen dans sa chambre, tu sais. Mais ça prend pas nécessairement des chambres. Non, ça prend Parce que pas c'est des sûr chambres. que, tu sais, là, on parle de, mettons, Arnaud, Laurence, Carmen, Romane, là. Oui. Mais tu sais, j'ai travaillé avec des familles qui en ont même pas 2 chambres. Oui. Puis que là, ton Non, mais dans la chambre peut du dormir bébé. pareil, là. Souvent, les gens, ils ont une chambre du bébé. Pas nécessairement. Je travaille avec des gens qui partagent une grande pièce, mettons, quand t'es dans un appartement, puis OK, mais là, t'as une pièce plus à ton rare, mais enfant. Mais c'est possible. Il y en a quand même de dormir bien. Il y en a quand même pas mal. Puis il y en a beaucoup, mettons, qui ont d'autres enfants, puis que les autres enfants dorment super bien ou sont plus vieux, puis qu'on va aller travailler dans la chambre des parents, le sommeil, puis tu sais, ça peut être une transition aussi. Tu sais, c'est pas un prérequis de dire pour qu'on arrête le cours de dos, ça prend une chambre à part avec un papa. Ouais. Une maman Une chambre pour le papa, une chambre pour la chambre. maman, chacun une chambre pour chaque enfant. Tu sais, ça dépend vraiment non. de... Il y a plein de situations. Il y a des situations où j'ai pris la maman, je dirais que des mamans monoparentales qui allaitaient en cours de dos, puis on l'a arrêté quand même, le cours de dos. Là. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement qu'il y a une recette que ça prend, mais c'est juste que quand on regarde les options qu'on a, puis on est comme, nous, on a la chance de pouvoir donner du repos à maman pour que quand papa, il va se réveiller, il va être fatigué, tu sais, ta première nuit, puis il va avoir construit quelque chose avec, entre Carmen puis Arnaud, il y a de quoi qui s'est construit quand même assez rapidement, puis, tu sais, c'est devenu facile pour Arnaud, puis ils ont eu comme, il y a quelque chose de bien qui s'est fait, puis après ça, lui, il se reposait le matin, puis elle était capable de dire, gars, c'est beau, je m'en occupe maintenant de Carmen, tu sais, fait que j'ai dormi, genre, cette nuit, puis ça a été quelque chose que nous, on a fait, mais tu sais, c'est pas... J'ai fait tellement plein d'autres scénarios d'arrêt de cours de dos, là. Fait qu'il faut pas... le but, c'est juste de voir de où on part, puis qu'est-ce qu'on modifie, qui est disponible, comment qu'on s'arrange en famille, où est-ce qu'on met l'enfant, combien de temps qu'on a devant nous. Fait que, tu sais, quelqu'un... Moi, je suis habituée d'aider des familles. J'ai besoin de dormir maintenant, vite, là. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, on va rendre ça le plus facile possible pour ton bébé. On va lui donner le temps de réagir. Puis après ça, je vais te partir pour la suite des choses. Mais des fois, c'est quand on a vraiment beaucoup de temps, tu peux commencer à lui apprendre à côté de toi dans la bassinette, mais pas dans ton lit. Tu peux juste séparer la fin de la fatigue. Donc, je te donne quand même du lait, mais ça t'endort pas. Je te dépose réveillée. Tu peux aussi, c'est juste que c'est plus long. Ça, c'est des transitions. Il y a des affaires qui gèrent mieux les transitions que d'autres, là, mais faut juste pas penser nécessairement qu'il y a une manière de faire. Tu sais, s'il y avait une manière de faire, je l'aurais écrit dans mon livre. C'est la question 43 aurait été... Chacun a son setup complètement différent de toute façon. Oui, c'est ça. Mais en général, c'est un peu... en pourcentage, il y a beaucoup de demandes pour l'arrêt de cours de dos. Mais il y a aussi du cours de dos qui reste, puis régler le twistage de mamelon, mettons. Oui, c'est ça. Mettons qu'on veut continuer de dormir avec nos 2 enfants. Là. Mettons que notre plan, c'est ça qu'on aimerait. Là. Tu te pognes un très grand lit. Puis... non, mais tu sais, ce que tu... En fait, c'est plus... Il est grand, là. Il peut pas être plus grand. Il touche au mur de chaque bord. C'est vrai? Honnêtement, c'est pas des grosses chambres. Il y a comme un pied de chaque bord, tu sais. Là, on colle tu le lit. Ta chambre, c'est ton lit, tu sais. Mais en même temps, tu y vas avec... Tu vois, avec ce que toi, t'es à l'aise, là? Tu sais, dans le sens que moi, je suis pas une spécialiste du cours de dos, dans le sens où je vais pas te prendre en suivi si tu veux continuer du cours de dos. Il y a des gens vraiment mieux placés que moi toi, c'est vraiment pour t'aligner. Pour un potentiel arrêt de cours de dos. Ouais, fait que moi, je suis comme une... Moi, je suis une spécialiste de sécuriser les séparations. Fait que moi, mon travail, c'est de rendre un enfant sécure, séparé de ses parents pour dormir.
Fait que ça, c'est ma spécialité, puis c'est ce que je fais tous les jours. Mais quand quelqu'un vient me voir, puis un peu, c'est pour ça qu'on en parle un peu dans le livre, si tu veux améliorer ton cododo, si tu veux travailler ton cododo, je vais te donner des conseils que j'ai eus par expérience parce que j'en ai fait des situations, mais je suis pas la meilleure personne pour t'aider dans ce cas-là. Il y en a qui sont formés pour ça, il y en a qui ont plein de stratégies exprès pour ça. C'est juste pas ce que moi je vais faire, dans le fond. Fait que c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas bon. De ce que tu dis de ton livre, il y a beaucoup d'outils qui me semblent être vraiment utiles, même pour le cododo, dans le sens de tout ce que tu racontes par rapport à les collations, les divertissements le jour, tout ça, ça reste qu'en cododo, ça a un impact. Parce que moi, il y a une grosse différence entre, mettons, hier, on n'était pas là de la journée, bébé garderie, puis on l'a même pas vu quand il est revenu de la garderie parce qu'on avait un événement, puis je l'ai juste vu le temps du dodo, puis la nuit, ben, il est vraiment plus taponneux, tu sais, tandis qu'une journée où j'ai passé, mettons, un samedi avec lui de A à Z, qu'on était collés, mais rendu le soir, là, j'ai un bras, là, c'est vrai, là, je veux dire, il me laisse tranquille, là. Oui, c'est ça. Ah ouais, il y a une corrélation, on dirait. Je pense que oui. Mais c'est sûr que ça fait... Mais en fait, c'est toujours de voir si je veux que mon enfant dorme bien, tu sais, en dehors du volet affectif, puis émotions, puis demandes, des réponses de demandes, des pleurs, etc., il faut que son corps fasse son travail. Fait que la première chose, c'est de dire, tu sais, si ton enfant, il est surstimulé ou il est surfatigué, mais c'est sûr qu'à la base, il va avoir plus de difficultés à passer ses cycles, il ne sera pas capable de s'apaiser aussi facilement, il va avoir plus de réveil, tu sais, Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis on n'a même pas commencé à travailler le cododo encore, là. Tu sais, de voir à quelle heure il mange, à quelle heure... tu sais, comment il va jouer, quel genre de stimulation il va avoir. Fait que plus son cerveau fait bien son travail, ben moins tu vas te réveiller, là, tu sais, la nuit. Fait qu'il faut comme essayer de préserver les mécanismes qui sont là, puis qui veulent que l'enfant dorme bien. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a plein d'autres volets comme... tu sais, si à chaque fois, mettons, que je m'endors avec mon enfant... il se réveille, je suis partie, bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas la même relation avec l'endormissement, qu'à chaque fois que je m'endors, je me réveille, maman, elle est là. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'enfant, il est comme, je veux jamais m'endormir. Elle est où, maman? Es-tu encore là, maman? Es-tu encore là, maman? Tandis que si tu veux qu'il dorme bien en cododo, bien, si t'es là quand tu te réveilles, il n'y a pas cette hypervigilance-là, il est bien, ton enfant. C'est d'essayer de trouver des manières que ton enfant se sente le mieux possible, que son corps fasse son travail. Puis après ça, bien, que tu veuilles dormir avec ou sans ton enfant, bien, ça, c'est toi qui décides après, selon ce que t'es rendu. Fait qu'on peut plus écouter de film quand il s'est endormi. Faut rester à côté. Ça dépend. C'est plus possible. Tu sais, c'est comme hier, on avait un événement, on fait jamais garder le bébé. Puis là, on a une petite routine de fondue chinoise tard avec une petite série. Fait que là, il dort comme une genre d'heure et demie, 2 heures tout seul. Mais quand il se réveille, on n'est pas là. Fait que c'est comme nos seuls moments. Il faut préserver ces moments-là. En même temps, c'est sûr que si... je veux dire, le but, c'est pas de dire qu'une fois que tu as couché à ton enfant le soir, tu peux pas faire pipi, puis il faut que tu restes toute la nuit avec ton enfant. C'est juste, essaye le plus possible que ce soit pas... tu sais, que l'enfant se pose pas la question. Tu sais, que l'enfant soit pas tout le temps... Tu sais, j'ai tellement d'enfants que c'est juste... ben, ils sont tout le temps en train de se demander si le parent est là ou il est pas là. Ça, on aime moins ça, là, mais... Si l'enfant, il est comme, ben à mon premier réveil, tu sais, maman vient tout le temps, puis après ça, t'es avec moi toute la nuit, mettons. Ça reste que ça peut devenir un pattern sécurisant pour l'enfant. C'est pas mal tout le temps, ça. Ce podcast est présenté par Sushi Taxi, qui se réinvente continuellement et nous amène de nouveaux produits. Oui! Aujourd'hui, on a 4 petits nouveaux. Ils sont tous sécuritaires pour les femmes enceintes. Digne de mention. Oui. Très d'adon. Veux-tu que je te les énumère, Claude? Vas-y. Nous avons le fish and chip avec du colin d'Alaska. Celui-là, je pense. Ouais, voilà. Le Rocky avec salade de crabe et fraises. Le Booba Gump avec crevettes tempura. Le Booba Gump! Claude, c'est tellement ce nom-là, je l'aime. C'est mon préf. Ouais. Le Komodo avec salade de crabe et pommes. Est-ce que tu es prêt à goûter? Le Booba Gump à cause de son nom. Bonne idée. Avant de m'enfoncer un sushi dans le fond de la trachée, je voulais vous dire qu'on a le code parenthèse 15 pour commande en ligne seulement, un 15% de rabais. Donc, merci beaucoup, Sushi Taxi. On vous aime, vous êtes les meilleurs du monde entier. C'est fou.
Fait que c'est ça, c'est pour ça que c'est pas nécessairement que tu peux pas écouter de film avec Sushi le soir. OK, few. Mais faut juste essayer de se mettre dans la tête de notre coco puis de se dire, tu sais, qu'est-ce qu'il comprend de ce que je fais, comment il se sent avec ce que je fais, puis après ça, ben comment je peux faire pour l'aider à avoir une belle relation, tu sais, pas juste avec, mettons, moi ou le sein ou le cododo, mais avec le sommeil aussi en général, là, tu sais, avec, j'aime ça être reposée, quand je suis fatiguée, je vais le dire, fatiguée, dodo, tu sais, moi, mes enfants, j'ai de la misère à sortir avec eux, là, et dans le sens qu'ils sont pas fatigués dans la vie. Fait que quand ils sont fatigués, ben, ils aiment pas ça, tu sais, ils sont, maman, est-ce qu'on peut partir, là, je suis fatiguée, mais... Ouais, c'est ça, hein? Tu sais, on va... Puis je suis comme, mais je veux faire des dodos, là. Moi, je me sens fatiguée. Okay, ils sont full bons là-dedans. Là. Ça, ils le disent. Il y a vraiment une belle culture du sommeil. Oui, c'est ça. C'est vraiment des pros. Ben, je sens le sommeil dans mon cœur en ce moment. J'ai quand même trouvé mais mon 7 ans. Vraiment, là. Gros corps. Wow, genre, c'est good job. Attends, c'est quoi qu'il a dit, donc? Il a juste dit, Timothée, il faut juste que tu laisses entrer la fatigue dans ton cœur. Entrer la fatigue dans ton cœur. Claude. C'est ça. Mais j'étais comme, mais c'est ça. C'est beau. Mais ça, je pense que je vais me le tatouer. Mais quote Louis-David Rodrigue. Oui, je vais vraiment marquer son nom. Mais c'est des choses qui s'apprennent à nos enfants. Puis, mais en même temps, des fois, on s'en rend même pas compte qu'on n'est pas... Je sais pas, mettons qu'on est comme... aujourd'hui, c'est le fun, on va se coucher tard. C'est sûr que sans faire exprès, des fois, on amène des idées que... c'est poche dormir. T'sais, quand tu dors, tu manques un film. T'sais. Quand tu dors, tu manques une pratique de soccer. Tandis que si on est comme, c'était le fun le soccer, oh mon dos, t'es tellement chanceux, on va pouvoir aller se reposer, ça va être le fun. Ouais, tu valorises le côté déjà là, dodo. Ça se travaille tout le temps. Là. Puis des fois, on s'en rend même pas compte que dans le fond, notre enfant, il a peut-être pas une super relation avec le sommeil, mais pour bien plus que juste parce qu'il boit la nuit. Des fois, c'est vraiment plus complexe que ça. Ouais, le dodo, c'est le fun. Ouais, mettre l'accent là-dessus. La routine avant aussi, l'histoire, la musique. Nous, il appelle ça la musique de lune. C'est tellement cute. Mais c'est parfait. La musique de lune. Est-ce que tu veux qu'on mette la musique de lune? Musique de lune. Il a envie de dormir. Ah, c'est bon. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que ce soit super positif. Puis après ça, tant que l'enfant dort bien, c'est sûr que il y a des situations, mettons, le cododo fait qu'il y a personne qui dort bien, l'enfant il est vraiment brûlé. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est sûr que là, on est peut-être plus comme, OK, on va peut-être prendre un step back puis voir si ça l'aiderait pas, là, de modifier un peu nos habitudes de sommeil. Mais quand ton enfant, il aime dormir, il dort avec toi, puis s'il se réveille pas longtemps. C'est sûr qu'un sommeil entrecoupé à un certain point, ça sera pas comme un sommeil en continu, là, mais... C'est des phases, mais c'est un twister. C'est un twister, c'est ça, son affaire. Mais là, Laurence, toi, tu dis, j'avais peur de consulter parce que je voulais pas me faire dire qu'il fallait que j'arrête d'allaiter puis de faire du cododo, puis que je veux rien entendre. Moi, je suis vraiment de même. C'est ça. Vraiment. On a même consulté une fois, puis... Mais c'est la pire expérience de ma vie. Elle est partie en pleurant dans une autre pièce. Pareil. Ah ouais? J'ai trouvé ça dur et que j'ai trouvé ça dur au début. Sauf qu'il faut dire que c'est ça. Premièrement, c'est Arnaud qui a pris ça en main. Puis il était vraiment là, en mode warrior. Là, il était constamment avec Déby au téléphone, puis avec ses amis qui avaient fait le plan de sommeil de Déby. Puis tout le monde était comme « Oh mon Dieu, c'est bon pour vous, c'est bon pour vos enfants. » Même pour ton bébé éventuellement. C'est-à-dire, moi, c'est ça. J'avais l'impression que j'allais là, mais briser mon bébé là, en ne dormant plus avec elle. J'avais de la peine. Puis finalement, c'est ça, mais comme je vous dis, j'ai commencé ça à reculons, moi. Arnaud était convaincu, il était motivé, puis moi, j'étais comme, je sentais qu'il fallait faire quelque chose. C'est juste, ça allait plus. Fait que j'ai comme cédé, Sauf que finalement, j'ai tellement, mais rapidement vu la différence, Il a passé 3 nuits avec Carmen, à la réconforter au max, à être là, comme, à s'éloigner un petit peu, à revenir quand elle avait besoin de lui, etc., mais à vraiment beaucoup le réconforter, bref, Puis, ils se sont tellement rapprochés, les deux. Avant, elle était super maman, Carmen. Puis là, d'un coup, là, les deux ont eu leur relation s'est complexifiée, puis c'est comme approfondi. Puis maintenant c'est crève-cœur un peu parce qu'elle aime mieux son papa, là. Mais... c'est des phases. Les petites filles, c'est normal, là. Je sais pas. Mais est-ce qu'elle criait maman? Maman, je veux du lait, là, première nuit, c'est. Maman, je veux du lait, là. C'est-à-dire, oui,
sauf que de toute façon, c'était pas moi qui dealais avec ça. Puis Arnaud était comme, je sais que tu veux du lait. Il y a Bercel. Il a le droit de vouloir du lait en quelque part. Oui, l'enfant, il a le droit d'être comme, mais voyons, moi, c'est pas ici. Absolument. Puis moi, je veux du lait. Elle était déstabilisée. Elle trouvait ça dur la première nuit. Puis après ça, comme elle a compris, puis elle a accepté, puis elle était bien, là. Parce qu'à un moment donné, Arnaud a comme, lui aussi développé comme une forme de connexion avec elle, puis de réconfort qu'elle n'avait pas avant, puis que tout d'un coup, elle s'est rendue compte que mais c'est aussi bon le réconfort de papa que le réconfort de maman, là. Fait que leur relation a comme grandi, eux autres, à travers ça. Puis après ça, tu sais, au bout des 3 nuits qu'ils ont passé ensemble, moi, je suis arrivée, puis j'ai commencé à faire des petits bouts, tu sais, à l'endormir de mon côté, mais sans l'allaiter. Puis, mettons, la première fois, elle a trouvé ça dur, puis la deuxième fois, ça allait, là. Fait que c'est comme si il y a quelque chose de beau puis de grand qui s'est installé entre Arnaud et elle. Puis, à quelque part, moi, ça m'a permis de reconnecter avec ma plus grande aussi, que finalement, j'étais beaucoup moins centrée sur elle depuis la naissance du bébé, tu sais. Fait que on a trouvé un meilleur équilibre dans la famille. À quel âge, mettons, pour la deuxième? Pour la deuxième, je pense que c'était à 1 an et demi à peu près qu'on a cessé le cododo. OK, fait qu'il y a eu un bon 1 an et demi, moins d'attention sur la plus vieille. Tu sais, ouais, mais je veux dire, j'étais là, sauf que, n'empêche que j'étais plus fatiguée, j'étais de mauvaise humeur. J'étais plus... Ah non, c'est pas vrai. Non, c'était vers 1 an, je pense, je l'ai fait, le plan. Sauf que j'ai continué. Peut-être plus qu'on était à une sieste par jour, là, je me souviens. C'est 21 siestes par jour, t'as raison. Ah non, c'était 1 an et demi, En tout cas, entre 1 an puis 1 an et demi, là. Ouais. Là, ils ont quel âge, tes filles? Là, maintenant, Roman a 5 ans et demi, puis Carmen a 3 ans. OK. Puis ils sont SM full, ils sont adorables, ils sont cute, elles dorment bien. Ça se passe super bien. Wow. Ouais. Fait que là, le projet de livre est né après cette belle collaboration-là, mais comment que il y a eu l'approche là, que tu as écrit à Laurence? En fait, c'est ça. Moi, j'ai écrit à Arnaud en premier. Parce que là, OK, c'est ça. Je le savais, j'avais une idée de livre, je savais ce que je voulais. J'en ai parlé aussi avec Sarah-Jeanne Labrosse parce qu'elle m'avait encouragée un peu là-dedans au début. Qui est une de ses clientes, en fait. OK. Ouais, c'est ça que j'ai aidé aussi avec Marc. Fait que là, j'étais comme, je pense que j'ai telle idée. Fait que là, j'en ai parlé. Puis là, moi, j'ai commencé à parler de ça autour de moi, mais je savais que j'avais pas le temps de l'écrire moi-même. J'étais pas capable de faire fitter ça dans mon horaire, mettons. Fait que ma première idée, ça a été d'avoir une ghostwriter. Fait qu'une ghostwriter, c'est quelqu'un qui a pas son nom sur le livre, mais je faisais juste tout lui dire. Puis elle écrit comme une bio, genre. Ouais. Puis là, j'ai demandé à Arnaud, je sais que ta conjointe, elle est... parce que j'ai quand même parlé beaucoup plus à Arnaud qu'à Laurence. Ben oui, c'était eux qui avaient une relation ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai écrit à Arnaud. Puis là, Arnaud m'a dit, je te reviens, je vais demander à Laurence. Puis là, ça a pris une couple de jours avant qu'il me revienne. Mais il m'est revenu en disant, Laurence serait peut-être intéressée, tu sais. Fait que, puis après ça, c'est à force de parler, là c'était plus de voir le rôle de Laurence là-dedans. Parce que, tu sais, Laurence, en étant une ancienne cliente, tu sais, c'était comme si on avait vraiment un beau fit, là. Fait que finalement, c'est devenu plus qu'une ghostwriter. Fait que là, le nom est sur le livre, tu sais, de Laurence, puis elle est avec moi parce que on l'a comme vécu plein d'affaires ensemble. Puis Laurence, elle est incroyable pour apprendre pour dire les choses d'une belle manière, puis d'une manière douce. Puis parce que c'est ça, tu sais, des fois, moi, je lui disais tout ce que je voulais régler comme problème. Je disais, je veux que les gens puissent avoir telle démarche, puis telle chose, puis je veux pas qu'on dise que l'enfant doit dormir de même ou doit dormir. Puis elle prenait tout ça, elle a tout rendu ça magnifique, puis le livre est né comme ça. C'est comme si Debbie, c'est l'expertise, puis moi, je suis les mots, d'une manière, tu sais. Je suis autrice à la base, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça. Finalement, on se relançait tellement bien que on a voulu l'écrire ensemble. Oui, c'est ça. Fait que finalement, le rôle a comme grandi à Laurence, là. Fait que c'est devenu quelque chose que... Tu sais, Laurence fait partie. Tu sais, il y a plein de choses qui sont de Laurence et de moi là-dedans, là. Puis c'est ça. Fait que c'est elle qui a amené l'idée des questions-réponses. Tu sais, moi, j'avais tout écrit, les questions que je voulais que mon livre réponde, là. Fait que j'avais tout écrit parce que je m'en fais poser. Tu sais, j'ai des appels de 15 minutes gratuits, mettons, avec Strong Beginnings, puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je me suis dit, il y en a plein là-dedans que je suis capable de... que je suis capable d'aider, là, directement, là. Fait que là, j'ai tout écrit ça, puis elle était comme, je pense qu'on pourrait faire des questions-réponses, tu sais. Fait qu'on a toutes fait des questions-réponses, puis après ça, ce que je voulais vraiment... Moi, je voulais parler du concept de séparation, parce que je trouve que, tu sais, on focus vraiment beaucoup sur les pleurs quand
On est comme, il faut que ton bébé pleure pour qu'il dorme. Puis ça a tellement pas rapport, dans le sens que c'est pas parce qu'il pleure qu'il va dormir. Il pleure parce que tu as peut-être fait un changement qui amène une réaction, mais tu sais, c'est pas le fait qu'il est en train de pleurer qui va amener un meilleur dodo, là. Fait que le but, c'est ça, c'est d'essayer de dire, ben comment l'enfant il vit ça, puis pourquoi est-ce qu'il y a une réaction, puis comment est-ce qu'on peut l'accueillir, puis d'essayer de se faire des plans de match en famille. Tu sais, ce qu'on essaie le plus possible, c'est d'éviter d'agir à 2 h du matin, parce qu'il y en a un qui est écœuré, puis là, l'autre, là, je vais essayer de pas faire comme d'habitude. Tu sais, ça, on veut pas ça, là. Ça, c'est-à-dire, il faut avoir un plan de match avant de commencer, tu sais. Fait qu'on veut parler avec papa, avec maman. Fait que, tu sais, l'objectif du livre, c'est juste d'être comme... C'est gros pour l'enfant, là, ce qu'on lui demande. Tu sais, le but, c'est pas de... Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, faut juste que tu casses ton bébé. Genre, mais tu sais, c'est pas... Voyons, le bébé, tout ce qu'il connaît, c'est ce que tu lui as montré, dans le fond, là. C'est pas de sa faute, là. Il y a personne qui veut casser son bébé. Non, franchement. Il y a personne qui m'a appelé en disant... Ah, mon tout, tu sais, ça a l'air que, genre, si je t'engage, mon bébé va pleurer, puis j'ai tellement hâte. Je veux dire, il y a personne qui aime ça que ton bébé pleure. Tu sais, il y a pas... Si ça existe, j'ai dit. Mais non, tu sais, franchement, il y a pas... Fait que tout le monde arrive là en disant juste, ben, je le sais que je dois changer quelque chose. Je sais que mon bébé va trouver ça difficile. Puis je veux l'aider à travers ça. Puis je sais, tu sais, j'ai comme besoin que tu me dises quoi faire. Fait que, tu sais, le but, c'est d'essayer de voir, ben, moi, sur quoi j'ai du contrôle. J'ai pas du contrôle nécessairement sur comment mon enfant va vivre sa réaction, là. Ça, je peux juste l'accueillir. Mais tu sais, j'ai du contrôle sur, tu sais, est-ce que ça, le timing est bon? Comment je peux faciliter la tâche à mon enfant le plus possible? Fait que tout ce que j'ai du contrôle, quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il joue, qui le fait, combien de temps qu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait, s'il pleure pas, d'essayer d'être le plus possible, d'entourer l'enfant. Puis après ça, le reste, c'est juste de l'aider à passer à travers un changement en accueillant une émotion qui est donc bien valide. Là. Fait que, c'est juste ça. Là. Fait que, mais tu sais, il y a plein de manières d'essayer d'avoir le moins de pleurs possible, puis d'avoir... Tu sais, ce que tu veux, c'est que ton enfant, il retienne que genre, OK, je comprends maintenant qu'il y a une différence entre être endormi puis être réconforté. Tu sais, c'est pas parce que je suis séparée de mes parents pour dormir que j'ai pas accès à mes parents pour du réconfort. C'est juste que là, je suis bien seule avec moi-même quand je me sens fatiguée. Puis s'il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien ou j'appelle mes parents puis ils viennent répondre, mais tu sais, c'est sûr que c'est juste qu'il faut le montrer, ça, puis il faut... Fait que quand on est rendu à... C'est un peu... c'est nous qui force un changement sur notre enfant, là. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de prendre un pas de recul. Puis il y a des sections dans le livre que... Il y a beaucoup de ça que c'est avant même que tu l'aies mis dans son lit, qu'il faut que tu réfléchisses à des affaires, là. C'est pas juste le mettre dans son lit réveillé puis être comme, OK, voyons... Mais non, on peut pas faire ça, là. C'est bien trop gros pour l'enfant. C'est une méga préparation. Fait faut qu'en famille, on soit prêt. Faut que le papa et la maman se soient bien alignés. Ben, les deux parents. Ouais, excuse-moi, c'est ça, les deux parents. Puis il faut, puis même si c'est une maman toute seule, je veux dire, le but, c'est de voir comme où ce que moi je suis, puis après ça, ben moi, mon travail, c'est de rendre la tâche la plus facile au bébé à l'âge où ce que toi, t'es rendu pour venir travailler les dodos, mettons. Mais c'est ça, là. Fait que, bref, il faut se faire comme un genre de petit plan de match, faut s'encourager, il faut se timer, parce que plus tu prépares bien, plus t'es prêt, plus tu vas être calme, plus tu vas être dans l'accueil, plus ça va être facile après pour ton enfant. C'est un mindset, hein? Il le sent. Quand t'es dans le bon mindset puis t'es préparé. Plus, les enfants, surtout, mettons, à l'âge où il est rendu, mettons, à 2 ans, les enfants, ils s'alimentent beaucoup de nos réactions, là, c'est sûr. Là, plus on est réactif, plus ça y a quelque chose qui va se passer. Puis, oui, des éponges. C'est super. C'est pas... il est pas en mode je me calme, puis je m'endors. Il est comme en mode j'attends, qu'est-ce qui va se passer. Fait le but, c'est d'être super prêt pour être comme écoute, prends le temps que tu as besoin, mon homme, mais quand tu es prêt, tu vas pouvoir faire des dodos, puis c'est correct. C'est un perroquet verbal et d'émotion aussi. On dirait qu'il est en train constamment de nous, genre, copier sur tout ce qu'on fait. C'est super normal. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être comme des leaders positifs dans ça, dans le changement. Leur montrer que on est calme, on le fait parce que c'est bon pour nous, on est ensemble là-dedans, puis on le traverse ensemble, on est une équipe avec l'enfant quand on fait ça. Quand on fait une transition vers... Puis je trouvais que j'aimais ça aussi, l'idée d'avoir Laurence comme co-autrice, parce que on a vécu notre maternité vraiment différente. Moi, je suis pas une fille qui est capable de faire du cododo. Dans le sens que j'ai trop besoin de dormir. Fait que moi, quand je dors pas, je suis non fonctionnelle. J'ai vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Fait qu'avec Timothée, moi, à 5 mois de vie, je veux dire, quand j'ai fait venir Ashley, j'ai dit... Je load ma carte de crédit, je m'en fous, là. Comme tu me dis, tu me promets, garantie ou argent remis, qui dort 10-12 heures, pas de problème. Genre, tu viens ici, moi, il faut que je dorme.
Puis tandis que l'histoire de Laurence est pas du tout la même, là, mettons. Fait que, mais je trouvais que c'était le fun de voir... c'est correct de pas vouloir dormir avec ton enfant. Il y en a plein, là, des mamans que j'aide qui sont comme, mais je veux pas. Puis je suis comme, mais c'est correct, c'est pas grave. Tu as le droit d'avoir besoin d'être séparé de ton enfant pour dormir, mais tu as le droit aussi de vouloir pas être séparé de ton enfant pour dormir. Fait qu'on avait... Tu sais, ça, je trouve qu'on se complétait bien, mettons, dans ce qu'on avait vécu, parce que, tu sais, c'est pas... je trouve qu'on évite à juger la situation d'un autre, là. En tout cas, moi... Vraiment, il faut que les deux soient très valides. Là. Moi, on parle souvent du monde qui sont comme, aïe, cododo, c'est cauchemar pour eux, mais il faut vraiment, tu sais... Mais c'est correct. Puis il n'y a pas personne que, mettons, c'est genre un cauchemar. Tu sais, il n'y a pas personne qui est, mettons, moi, je fais pas de cododo avec mon enfant parce que je l'aime pas. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a jamais de ça. Tu sais, je veux dire, on aime tout le temps nos enfants. C'est juste, moi, dans ma dynamique familiale, ou je sais pas, je travaille avec des enfants qui ils ont des nounous, ils sont sur des plateaux super jeunes, des voyages d'affaires tout le temps. Tu sais, il y a des parents qui font de leur mieux, puis ils ont des situations que c'est pas... c'est correct, là. On va t'aider à ce que ce soit le mieux possible pour l'enfant. Puis qu'après ça, ils te suivent. Mais gars, il va falloir qu'il soit capable d'être endormi par peut-être différentes personnes rapidement, mettons, cet enfant-là. Fait qu'on va lui montrer des choses, puis on va s'assurer qu'il se sente bien, puis on va uniformiser ses repères pour qu'il puisse se retrouver partout. Mais reconnaître que, OK, à chaque fois que je suis... Peu importe où ce que je suis, je me sens tout le temps pareil avec mon doudou, avec tel frère. Tu sais, on va aider la famille dans cette situation-là. Puis il y en a d'autres aussi que ils m'ont engagée pour arrêter du cododo, puis que finalement, on n'a pas arrêté le cododo. Tu sais, j'ai dit, ben, tu sais, en fond, ton cododo, là, tu sais, là, on a fait ça, puis entre, mettons, la consultation puis l'application du plan de match, il s'est mis à super bien dormir parce qu'on a réussi à travailler plein d'autres choses, mettons, en dehors de l'arrêt du cododo. Puis que j'ai dit, tu sais, tu veux-tu vraiment? Puis t'es comme, ben, on dirait que je suis bien, tu sais, ben, c'est correct, vas-y. Fait que ça a été de dormir mieux en cododo. Ben oui, c'est qu'on a fini, on a fini. Dans le fond, le problème, c'était pas nécessairement pour cette famille-là que c'était un lit par terre, puis les parents étaient pas nécessairement malheureux de dormir séparés, ou il y en a un qui dormait avec l'enfant, puis l'enfant s'est mis à super bien dormir. Fait il y a des parents qui continuent à dormir, mettons, dans la chambre. Qui a dormi dans la chambre avec l'enfant qui était par terre, là, puis après ça, des fois, ils interchangeaient, mais la situation, c'est super... Il y avait plus de réveil, il n'y avait plus de crise le soir, tout s'était placé avec le reste. C'est ça. Puis rendu là, ben, moi, j'ai redonné une partie des sous qu'ils ont payés, puis j'étais comme, mais... Dans le fond, t'as pas besoin, t'es pas obligé de travailler quelque chose si t'en as pas besoin, là. Mais après ça, il y en a d'autres, par exemple, qui sont comme, je suis prête, même si on dort bien, je suis comme rendue à retrouver mon corps, mettons. Mais je suis comme, parfait, ben on va, dans ton cas, on va le faire. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir... oui. Le couple. On n'en parle pas tant, mais retrouver le couple de dormir à deux versus dormir avec un enfant, c'est puis ça, on en parle dans le livre de ça, là, justement, de comme... d'essayer d'avoir le pouls du papa, de la maman, ou des deux mamans, ou des coparents, ou de voir... peut-être que toi, mettons, tu ressens ça, mais des fois, il faut comme essayer de valider aussi avec l'autre. Puis des fois, on évite, je trouve, à prendre pour acquis que... Mettons, mais tu sais, papa, il veut pas, ou ça marche pas avec papa. Tu sais, des fois, comme on décide des choses dans notre tête, mettons, on prend des... Des fois, on est comme, mais peut-être que dans le fond, le papa, il veut vraiment, mais c'est juste qu'il sait pas comment faire. Fait que, tu sais, s'il sait pas comment faire, ça lui tente moins, mettons. Fait que, des fois, on se parle, puis on est comme, OK, ben quelle méthode... tu sais, on n'a pas de méthode parfaite, là. Fait que, comment nous, on veut le faire? C'est quoi la méthode qui me rejoint, qui rejoint toi, qui rejoint moi? Est-ce que c'est justement que ce soit papa qui s'en occupe, maman s'en va? Des fois, ça va être, ben c'est maman qui va rester, puis papa va aider autrement. Tu sais, ça dépend, mais je pense que l'important, c'est de pas le décider à 10 heures le soir à son premier réveil. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Là. Fait que c'est pour ça que plus tu es préparé, plus tu le sais comment ton partenaire se sent, plus tu comprends pourquoi ton enfant il va réagir de telle manière, plus tu fais attention aussi aux idées que tu mets. Tu sais, des fois, on attribue des pensées d'adultes à nos enfants, mettons. Là. Fait que tu te prends comme du recul, puis t'es comme, OK, ben j'y montre quelque chose qu'il connaît pas. Fait qu'il va peut-être trouver ça difficile au début, mais après ça, une fois, j'ai jamais aidé une famille qui était pas... parce qu'ils me l'ont pas dit, qui était pas contents que après ça, leur enfant dorme bien, puis sont capables de faire des dodos, puis ils sont plus reposés, ils sont en forme, et ils gèrent mieux leurs émotions. Il y a plein de choses qui vont se passer après, là. Fait que, on s'entend que dormir, ça a été quand même clair que c'est important, là, de dormir. Mais pour les enfants aussi, évidemment, là, pour leur développement. Ben oui, pour, c'est sûr. Hein.
Leur énergie, leur humeur, leur vraiment tout. Là. Nous, on a vu une différence avec Carmen du moment où elle s'est mise à mieux dormir. Elle était plus lumineuse le jour. Elle était plus en forme. Elle jouait mieux. T'sais. Elle se développait plus vite. C'est comme nous. Là. Moi, je suis vraiment plus agréable quand je dors. C'est sûr. Fait que c'est normal. Là, nos enfants... Fait que, puis, plus ils sont fatigués, plus ils sont agités, ils bougent beaucoup, ils ont un sommeil. C'est normal. Là, à un moment donné, ton corps, il est censé se reposer cognitivement après. C'est comme un ordinateur. Là, si moi, je suis réveillée toute la journée, j'ai besoin d'aller traiter cette information-là. Fait que si je la traite pas, même nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, on peut arriver dans un point où on spin, puis on dort pas, puis on... Mais c'est la même chose avec les enfants. Traiter un parent plus qu'un enfant, finalement. Comme tout le monde dort bien, mais dans le fond, c'est un parent qui dort pas bien, puis ça n'a rien à voir avec l'enfant. Mais j'ai déjà eu des... Non, mais c'est vrai. J'ai déjà eu des situations où... Mais ça, ce qui arrive tout le temps, c'est l'enfant dort toujours plus vite que les parents, là. Oui. Fait que, à chaque fois, mettons, il a dormi sa nuit au complet, mais je suis complètement brûlée, je l'ai regardé dormir toute la nuit, là. Je c'est ça existe. Ça arrive tout le temps, là. C'est sûr, ça va prendre du temps. En tout cas... Moi, de la manière que je l'ai vécu, moi, ça a été un trauma, là, de me réveiller aux demi-heures, puis de me dire, je peux pas m'endormir, parce que là, si je m'endors, là, ça va être encore pire quand je vais me faire réveiller dans 30 minutes, fait que j'aime mieux rester réveillée. Ah ouais, OK, ouais. Tu sais, de manière, tu deviens le manque de sommeil. Tu sais, on vire fou, là, à pas dormir, là. Fait que des fois, ça peut être long avant d'être comme assez en paix, puis de dire, OK, j'ai mon enfant, maintenant, il est bien d'aller se coucher. Je peux dormir, puis je le sais qu'il va m'appeler s'il a besoin. J'ai montré. Fait que moi, ça a pris du temps là, avant que je sois capable de super bien dormir. Puis il y a plein de parents que je laisse aller parce que l'enfant dort super bien, puis les parents sont comme, mais moi je vais avoir besoin d'aide, je pense. Puis je suis comme, ben oui. Puis il y en a de l'aide pour les adultes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ça. Là. Moi, je suis réveillé 2-3 heures avant le bébé, là, chaque matin. Inutile. C'est complètement inutile. Puis des fois, on dirait que tu arrives dans un point où ce que genre... Ça vaut même plus la peine que je me rendorme. Non, c'est ça. Chaque matin, c'est une décision. Est-ce que je commence ma journée où j'essaye désespérément parce que les moments où je me rendors sont tellement rares. Ça puis après ça, c'est encore pire quand tu te réveilles. Ce qui arrive, c'est mettons, tu as réussi à t'endormir. Là, t'es plus réveillé. C'est encore plus difficile que si tu étais juste resté réveillé. Là. C'est ça. Puis là, le moment où il se réveille, c'est comme un des plus beaux moments de la vie. Fait que là, je veux pas me lever puis aller ailleurs pour pas rater ce bout-là. Ça dure pas longtemps. C'est comme un genre de désarroi, le fun en même temps, là, mais moi, je veux absolument être là quand il ouvre les yeux parce que c'est extraordinaire. Oui, puis c'est mais je pourrais me réveiller moins avant. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Un petit peu moins avant, pas 2-3 heures. J'ai vraiment une moyenne de 5h30 du matin. Il se réveille à 7h30. Ben oui. Mais des fois, des fois j'aide aussi des fois, j'aide, mettons, des parents que c'est comme... L'enfant, il dort tellement bien depuis tellement longtemps, mais tu sais, il est tellement habitué de les surveiller que là, des fois, je dois dire à la maman en suivi, mais là, s'il faut, ferme ton moniteur, là. Mais tu sais, je suis pas censée savoir que... Tu sais, des fois, elle me dit, il a roulé en silence dans son lit pendant 1h15, mettons. Je suis comme, mais t'es censé dormir. T'es pas censé le savoir. Fait que des fois, je suis comme, mais... J'ai chronométré et dorme un peu, là. Tu sais, je suis comme, les enfants, ça bouge dans leur sommeil. Des enfants, tu sais, c'est normal que des fois, il va y avoir des périodes d'éveil. Tu sais, ils bougent un peu, ils jouent un peu avec ça. Tu sais, fait que des fois, il faut aussi là, se détacher un peu puis être comme, je vais faire confiance à mon bébé. Je dis, regarde, il est bien. Fait que des fois, je baisse ton moniteur, le volume, là, puis il faut que tu fasses des dodos, là, toi aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je me dis, j'ai l'impression que je dormirais moins bien dans une autre pièce parce que je me demanderais s'il est correct tout le temps, tu sais. Ce serait trop vigilant. C'est super normal. Mais il y a des familles que la première étape, on n'est pas prêt à partir de la chambre. Je sais bien. Tu sais, des fois, on va être genre, on va mettre la bassinette dans votre chambre, puis on va travailler à comme, tu sais, plus se séparer physiquement, mettons, mais tu sais, on reste dans le même espace de dos. Puis tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin de passer par cette étape-là avant d'aller dans une autre pièce. Puis il y en a d'autres qui sont comme, moi, je suis prête, mon sous-sol, il est rénové. Puis genre... laisse-moi ça dans le sous-sol, c'est hyper prêt, ça dépend vraiment. Un autre étage. Oui, des fois, il y en a qui sont Deux étages. Son appart. Il y a pas de problème. Son condo. C'est ça, il y a son condo prêt. Moi, j'ai vécu le moitié-moitié. Je sais pas si c'est quelque chose de commun, mais il y a son lit, sa chambre, puis moi, je dors là comme un peu la moitié de la nuit.
parce que je finis par m'endormir en l'endormant, puis qu'au besoin, là, je reviens si je me suis réveillé. Là, il parle de son premier. C'est un... OK. Ouais, celui qui a 16 ans aujourd'hui, qui ne court de dos plus, mais c'était un genre de moitié, il veut rien savoir. Qui ne le sent. J'ai essayé l'autre fois. Imagine les choisis avec qui veut on va mettre des oreillers, on va être bien. C'est pas vrai, on a dormi ensemble. On est allé faire des rénos dans ma maison, puis j'étais là, on chill, là, puis on a bien dormi. C'est un grand lit. Mais c'est ça, le moitié-moitié, là. Je suis là la moitié de la nuit. C'est-tu commun, ça? Oui, mais ça, c'est une des choses que je parle dans le livre, mettons. Tu sais, faut juste des fois faire attention à ne pas finir par s'endormir parce qu'à force de se réveiller, je taboute puis je m'endors. Tu sais, ce qu'on voudrait, c'est plus quelque chose d'un petit peu plus facile à comprendre pour un enfant. Parce que je travaille avec tellement d'enfants que, tu sais, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire d'autre que se réveiller pour qu'à un moment donné, le parent reste avec lui toute la nuit. Fait que c'est plus de voir... Tu sais, si, mettons, c'est comme, c'est parce qu'à force de me réveiller, puis là, que je m'en vais, il se réveille, puis papa, il est parti, puis là, ça, je le rappelle, puis il revient, puis là, papa, il est parti, puis à force que ça l'arrive, il s'endort. Ça, ce serait le mauvais sens de ça. Faire attention. Ouais, c'est ça. Puis quand est-ce qu'on considère que ça, c'est correct? Mais quand un des signes que je vois le plus, là, pour des enfants comme ça, c'est vraiment de l'hypervigilance. C'est des enfants que... ils vont comme toucher, vérifier la présence des parents souvent, ou ils vont se réveiller en sursaut, puis ils vont crier tout de suite quand ils se réveillent. Ils dorment des courtes périodes de temps, mettons une demi-heure, puis ça serait... Ça, ce serait le mauvais signe du semi-cours-dodo. Oui, c'est probablement... Ça m'étonnerait que c'était des bons signes. Ce serait le mauvais signe. C'est comme des cues de... Peut-être que ton message n'est pas super clair, tandis que si, mettons, ton enfant... il est genre, je sais que le premier endormissement est toujours de même, puis après ça, à chaque fois que je sais pas, la première fois que j'appelle mes parents, ils viennent tout le temps, puis là, c'est super clair. Ben, tu sais, là, probablement que tu vas avoir moins d'hypervigilance, ça va aller, mais c'est pour ça que j'ai de la misère avec les demi, là. C'est pas que le codo, c'est mal, c'est pas que se séparer, c'est mal, c'est que l'enfant sache pas trop. C'est pas nécessairement l'option la plus facile. C'est pas l'option la plus claire. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mettons, moi, ouais, c'est ça, j'y allais direct. Là, je me réveille à rien. Fait que probablement que ça a bien été à cause de ça, mais je sais même pas si ça a bien été avec du recul. Dans le fond, c'est du passé. Ben, j'allais parler de notre concept des 3 C dans le livre. On est arrivé avec un concept qui s'appelle, c'est ça, les 3 C. Donc, pour clarté, constance et connexion. Envoyer à nos enfants des messages clairs avec, ça peut être des codes visuels, toujours les mêmes phrases, des trucs comme ça. Donc, un message clair toujours. Ensuite, constance, c'est-à-dire, c'est ça, s'arranger pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, qu'on soit assez constant, qu'on soit prévisible dans nos comportements. Donc, s'ils se réveillent la nuit, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas à chaque fois? Il faut que tu y ailles à chaque fois pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Ouais, sinon, ça va être insécurisant. Qu'est-ce que tu fais? Mettons, si des fois, je suis comme... Connexion. Ouais, puis fait des fois, clarté, constance, souvent, ça va venir ensemble. Parce que si, mettons, si à 2 h du matin, tu n'agis pas pareil comme à 10 h, puis, ou que, mettons, il y a un parent qui fait quelque chose, puis que là, après ça, l'autre parent, OK, ben là, on change de... Ça, c'est toutes des choses que, des fois, pour les adultes, ça peut faire plein de sens, là. D'être comme, après tant de temps, papa prend la relève, mettons. Mais ça, c'est des choses que nous, on est capable de le comprendre, ça, mais lui, il sera pas capable de le comprendre. Fait que des fois, les enfants deviennent dans... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais qui va venir? C'est mieux que ce soit un parent pour la nuit que... Pas nécessairement, mais c'est... Ouais, comment ce que je tu vais dire clair, souvent, c'est plus genre celui qui commence finit, mettons. C'est autant que possible là, d'essayer d'avoir quelque chose comme... Dans cette nuit-là. Ben, dans l'intervention, tu sais, mettons que ton enfant se réveille, puis que là, je sais pas, ton code à toi que tu as trouvé, c'est je le prends, à chaque fois que je le prends, je le calme, je le redépose. Mais non, c'est toi ce que tu as décidé de faire. Ben, tu sais... Quand je rentre, ben, je te prends, je te calme, je te dépose. Je prends, je te calme. Tu sais, j'essaie d'être le plus possible. T'es toujours pareil, une seule personne. Tu sais, j'ai pas d'aller et venue avec des différentes personnes. J'ai pas de comme, après tant de fois, je fais telle autre affaire pour... Tu sais, je trouve qu'il y a des erreurs qu'on fait beaucoup, là. C'est d'essayer de comme... De faire taire les pleurs le plus vite possible de nos enfants. Tu sais, si tu veux faire taire ses pleurs le plus vite possible, il faut que tu lui donnes ce qu'il demande quand il le demande, dans le fond. Fait que des fois, c'est plus de dire comme, OK, ben moi, mon message clair, c'est de suivre comme telle approche que j'ai jusqu'à ce qu'après ça, l'enfant, tu sais, après ça, les enfants comprennent super bien. Quand ton code il est clair, c'est vrai. D'habitude, c'est pas long, rassurer l'enfant, puis il se capte bien. Puis après ça, mettons, je repars. Puis au prochain réveil, ça peut être quelqu'un d'autre, mais je vais faire le même code, mettons, la même clarté. Puis ça va être juste, peut-être, mettons, maman à la place, mais jusqu'à ce que ce soit fini. Tu sais,
C'est d'essayer d'être le plus possible à son niveau de développement à l'enfant, puis d'éviter tout ce qui est nuance, tout ce qui est « mais maman file de même aujourd'hui ». Mais je me lève tôt parce que j'ai un tournant. Fait qu'aujourd'hui, tu vas finir la nuit dans mon lit. C'est juste de faire attention à ça. Tu sais, des cas d'adultes d'enfants, c'est pas aussi complexe un que l'autre, là. Quand on a eu accès à une professionnelle du sommeil qui m'a fait brailler, qui m'a donné le droit de crisser des coups de pied dans les murs, c'était une bonne femme qu'elle, ce qu'elle me disait, c'était que clarté-constance, mais clarté-constance de juste jamais rentrer dans sa chambre, ne jamais aller. Moi, c'est ça que je me fais dire. Là. Oui, je sais. Mais ça, je trouve ça complètement ridicule. Ben, de un, t'as pas besoin de payer un professionnel pour ne pas retourner dans une chambre, OK? Je veux dire, n'importe qui est capable de pas retourner dans une chambre. T'as besoin de payer quelqu'un pour te faire ça. C'était plus te tenir dans ta chambre comme ça. Elle tient, puis là, on casse le bébé. En tout cas, moi, je trouve ça quand même particulier. De deux, je pense qu'il faut pas oublier que c'est pas... comme à la défense de tous ceux qui prennent il y en a plein qui prennent des méthodes de même, puis j'en connais des gens proches de moi qui ont fait ça. Puis tu sais, je pense que, je veux dire, la relation que tu as avec ton enfant vaut plus que juste la nuit ou les 2 nuits que, mettons, ils ont choisi de faire ça. Fait que j'ai des amis que je suis comme, regarde, tu as choisi ça, puis c'est correct, puis c'est pas grave. Mais je pense que il y a vraiment manière de se pencher un petit peu plus du côté du bébé, puis de dire, ben... C'est de la torture. C'est littéralement de la torture. C'est parce que c'est comme si là, l'enfant comprend. T'sais, c'est difficile, mettons, pour un enfant de comprendre. C'est de l'abandon. Qu'est-ce qui fait que la nuit, j'ai plus de réponse, mettons. Ça me fait juste. Tu sais, c'est quoi la différence entre ça, puis c'est un enfant tout seul à la maison, que ses parents sont pas là, puis que c'est illégal de faire ça? C'est quoi la différence? C'est de l'abandon. Non, moi, là, je suis vraiment. Mais ça vient toucher quelque chose de fragile de ton enfance aussi. Tu sais, c'est lié, mais. Non, mais c'est ça le réel sentiment. T'es comme, tout le temps, mes parents sont là pour répondre à mes besoins, puis là, je suis un bébé. Qu'est-ce qui fait que la nuit, c'est ça. Mais c'est plus... L'endroit où t'es le plus vulnérable, le plus seul, je m'excuse, je suis vraiment là. C'est vraiment... Non, mais je te feel, là, mais moi aussi, c'était pour ça aussi que je m'en allais à reculons vers... ça a vraiment une mauvaise réputation de travailler les dodos, parce que pendant longtemps, c'était ça, tu sais, dans le sens que c'est pas... là, on a une compréhension un peu de comment, tu sais, de quoi nos enfants ont besoin, puis tu sais, il y a plein de choses qui arrivent puis qu'on démontre que les enfants, on est capable de leur expliquer des choses, on est capable de faire des changements en validant comme une réaction puis une émotion. Je pense qu'on est plus sensible un peu au fait que c'est des humains, là, c'est pas des robots. Là, je veux dire, si tous les bébés pouvaient dormir juste en pas retournant dans la chambre, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des approches beaucoup plus axées bébés que d'autres, là, mais c'est que l'apprentissage du sommeil, il y a vraiment une mauvaise réputation pour ça. Ouais. Mais tu sais, c'est pas... apprendre à notre enfant à faire des dodos, c'est bon puis c'est pas mauvais. Mais tu sais, laisser sous prétexte que je dois éviter une dette de sommeil puis que là, je dois pas toucher à mon enfant pendant 3 heures dans son lit, peu importe ce qu'il a fait, parce que sinon, je vais le fatiguer. Puis ça, voyons, c'est de la négligence. Là. C'est fou, merci. C'est ça, là. Oui, mais c'est nuancé. Là. Je veux dire, nous, on se fait un tableau extrême. C'était probablement même pas ça tant que ça, mais c'est ce qu'on a compris. C'était ça, parce que j'ai dit, écoute, moi, quand j'étais encore capable de lui parler, là, genre les 2 premières minutes, parce que j'ai vraiment fini par comme pleurer de rage. Là. Je l'entendais que l'autre continuait de parler au téléphone. J'étais dans l'autre pièce. Là, j'avais le shake tellement j'étais en tabarnak. Mais elle me disait, écoute, tu peux rentrer dans la chambre si tu veux pour aller le consoler. Mais c'est juste retarder son apprentissage parce que lui, il va se dire, là, je pleure, fait que maman rentre. Fait qu'il faut vraiment qu'il se rende... Tu te souviens qu'elle disait ça, là? Oui, mais... faut qu'il se rende à l'épuisement puis qu'il comprenne qu'une fois qu'il est couché, il est couché. Puis les autres nuits, ça va être ça. Fait que de rentrer... c'est de retarder son... ce qu'elle disait faisait du sens, mais j'avais juste pas le goût de rien de ça, fait qu'on est resté en cours d'autre. Mais c'est pas... J'ai dit... J'aurais fait pareil. En même temps, c'est pas... C'est fou. C'est parce que c'est ça qui me dérange. C'est que je pense qu'il faut vraiment séparer la partie réconfort de la partie endormissement. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai que si, mettons, à chaque fois que je vais te voir, je te rassure, puis qu'à force que tu pleures, je te prends, je t'endors... Ben, le message que tu lances, c'est probablement pas celui que tu veux. T'sais, l'enfant, lui, ce qu'il retient, c'est comme... dans le fond, de ce que je comprends maintenant, le cododo vient juste après 1h30 de pleurs maintenant. Je veux dire, c'est pas nécessairement ça qu'on veut faire. Mais tu sais, c'est pas donner... C'est comme si donner du réconfort, c'est quelque chose qui empêche l'enfant d'apprendre à dormir. Ça n'a pas rapport, là.
ton enfant, il a besoin de réconfort pour qu'il soit capable de dormir. Il a besoin de savoir qu'on s'occupe de lui. Puis que si jamais il y a un caca, tu m'appelles. Tu sais, je veux dire, il y a des besoins de base avec les enfants. Là, c'est juste que, tu sais, peut-être que je vais pas... Tu sais, ce que j'essaie, du moins, dans les approches qu'on fait, mettons, avec Strong Game, c'est la raison pour laquelle j'aimais autant Ashley. Là, puis que tu sais, Ashley, c'est mon mentor. Puis encore aujourd'hui... Fait que c'est de dire, faut que ton enfant, il comprenne de tout ça que la nuit, oui, je dois faire des dodos. Fait que si tu m'appelles pendant la nuit, je vais toujours venir, je vais toujours répondre. Pas toujours avec ce que tu veux ou avec ce que tu demandes, mais je vais toujours répondre quand tu m'appelles. Ouais. Puis après ça, ben quand le repos, il est fini, ben là, on est reposé, on est content, on se retrouve, on connecte, tout ça. Fait que c'est d'essayer au moins d'apprendre à l'enfant que c'est pas... dormir veut pas dire que genre... il n'y a plus aucun besoin qui compte, là. Tu sais, je veux dire, même les approches où, mettons, je touche pas l'enfant, je suis moins à l'aise. Parce que le jour où tu vas le voir, puis tu le flattes pour le rassurer, puis il est mouillé, mettons, mais... Tu sais, il faut que tu le changes. C'est important de toucher, je veux dire, faut... Fait que c'est pour ça qu'il faut comme inclure un aspect de... Tu sais, moi, mon travail de parent, c'est de m'assurer que ses besoins de base sont répondus, pas toutes ses demandes. Fait que c'est sûr que si ton enfant, il veut... Tu sais, mettons, Timothée, moi, il voulait téter mon sein aux demi-heures toute la nuit. Ben, c'est pas un besoin qu'il y a de téter mon sein aux demi-heures toute la nuit. C'est comme une demande qu'il y avait parce que c'est ce qu'il connaissait pour être capable de faire des dodos. Fait que quand j'ai arrêté de faire ça, ben là, c'est sûr que, tu sais, ça a été difficile là, pour Timothée, là, on s'entend. Ça, c'était vers... Il y avait quel âge, Timothée, quand moi, je l'ai fait, il y avait 6 mois. Okay. Il allait avoir 6 mois. Mais ça allait pas. Il était malade. Ça allait pas de bon sens. Ça faisait comme plusieurs fois que vous étiez hospitalisés ensemble là, parce que ça... Il y avait des reflux gastriques, en tout cas, c'était terrible. Oh, petit loup. Oui, il allait pas bien, mais tu sais, c'est juste qu'à un certain point, à un moment donné, puis moi, je suis quelqu'un qui demande de l'aide dans la vie vraiment beaucoup, là. Fait moi, je disais à mon médecin, j'avais un psychologue, j'avais un psychiatre, on avait des neuropsys, on avait des physios. J'étais comme, je vais pas bien. Genre, moi, mon bébé, on va pas bien. Mais personne savait comment m'aider, parce que, tu sais, mettons, c'est comme, je vais donner une pilule pour le sommeil. Je suis comme, c'est pas que je suis pas capable de m'endormir, là. Tu sais, je vais très bien, là. C'est que je me fais réveiller par mon bébé, tout le temps. Puis ça m'aidera pas de juste pas... Tu sais, je veux me réveiller, c'est juste que, tu sais, je sais pas comment changer mes habitudes, je sais pas comment apprendre à mon enfant à ce que ce soit autre chose, mettons. Puis après ça, là, quand en tout cas, on a réglé beaucoup de côtés plus physiques, là, plus santé. Là, on a eu des super suivis à l'hôpital et tout ça. Puis là, il allait vraiment mieux dans le jour, mais la nuit, il se réveillait autant. Puis après ça, c'est là, à force de chercher désespérément, là, sleep coach ou genre, que là, j'ai tombé sur Ashley, mettons. Mais tu sais, c'est pas... quand elle est venue, moi, ça m'avait marqué comment je me disais... Voyons, ça fait donc bien du sens quand elle parle, puis je comprends pas pourquoi personne m'a parlé de ça avant. Tu sais, je me disais, j'ai été hospitalisée, ça faisait depuis... je pense que j'ai perdu 60 livres en 3 semaines quand j'ai accouché de Timothée, parce que ça allait pas, là, on n'a jamais dormi plus qu'une demi-heure en ligne en 6 mois, là. Fait qu'on allait vraiment pas bien, là. Mais c'est juste que c'est complexe parce que c'est souvent pas nécessairement que médical. Fait que, tu sais, oui, il y a des aspects... il y a des aspects qui sont plus comme physiques, là, du sommeil, mais il y a des gros aspects de juste, qu'est-ce que ton enfant comprend de ce que tu fais, puis, c'est quoi, est-ce que, comment tu prépares la connexion, puis comment est-ce que tu sécurises la séparation, puis c'est quoi, il y a beaucoup de choses qui sont, que c'est pas les médecins, là, qui savent quoi faire avec ça. Moi, j'aide tellement de pédiatres, puis j'ai aidé des psys, puis des neuropsys, puis des psychiatres, puis des psychologues, puis des médecins, puis c'est juste d'essayer de voir comme, OK, il y a des choses qu'on connaît, qu'on est capable de comprendre. Puis après ça, il y a l'autre chose qui est plus, mais mon bébé, lui, là, tu sais, comment je fais pour qu'il se sente bien là-dedans? Comment je fais pour que je puisse, comme, tu sais, le traiter comme un humain et non pas juste comme une chose qui est censée éventuellement dormir, tu sais. Comment je fais pour essayer de combler les besoins de tout le monde à travers ça? Puis c'est là qu'après ça, il n'y a pas nécessairement une manière de faire. Tu sais, s'il y en avait une, on l'aurait trouvé, puis on le ferait tout, là. C'est pas... Puis, fait que je pense que faut juste prendre... Je pense qu'il faut comme prendre du recul un peu, puis essayer de pas trop juger les situations du monde autour de nous. Sauf si... Puis, mais des fois, c'est dur. Mais même moi, des fois, là, on me raconte des choses que je suis comme, bon, je viens d'engager telle consultante, on a fait ça. Puis là, des fois, je suis comme, oh... Ouais. OK, on part de loin. C'est vraiment, je sais. Non, mais c'est des histoires... Puis, c'est juste que je trouve que ce qui était difficile aussi, mettons, dans ce que je fais comme travail, puis là, c'est vraiment moins pire. Il y a 5 ans, c'était pas la même chose que maintenant, mais c'est comme si
c'est des gens qui vont, tu sais, ils se reposent sur nous 100%, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Ils vont faire tout ce que je vais dire. Fait que, tu sais, si, mettons, ta consultante, tu lui fais confiance quand elle te dit... non, c'est même s'il vomit, même s'il vomit, tu le laisses là, faut qu'il apprenne. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses que... Tu sais, que je commence, t'es dans une position où ce que les gens, ils vont se reposer sur toi pour prendre soin de leur bébé. Tu sais, il me semble, faut... Ouais, non, en tout cas, mais faut nuancer, là. C'est sûr que on l'a vu pire que... Moi, c'est le fait réellement. que c'est quelqu'un qu'on a croisé qui était comme « Ah oui, ça a changé nos vies, Oui, vous allez voir vraiment, c'est vraiment ce qu'elle fait. » Mais des fois, il y a aussi des... Ben, Ça dépend peut-être des bébés, je sais pas. Non, c'est sûr que c'était moins pire. Ah. C'est sûr que c'est pas ça. Ce qu'on en a compris, c'était pas ça, là. C'était ça. Hey, faut qu'on finisse ce podcast-là. Je suis tellement désolée. Il faut qu'on libère notre gardienne. Notre enfant, aujourd'hui, elle n'est pas à la garderie. Fait que là, il est à quelque part aussi. Puis il elle fait comme avait une un demi-heure. rendez-vous à quand même midi, tranquille, hein? à Chambly, puis il est midi et 5. Ben, moi, dans ma tête, c'est viens nous le porter quand tu t'en vas. Puis elle n'est jamais venue. Fait que là, je suis un peu Mais nerveuse je pense pour que je ça. vois un petit Spider-Man dans le couloir. Là. Je pense qu'il est pas loin. Là. Puis mais es-tu accompagné d'une fille avec un chandail de Moi, je couleur? pense qu'elle est en train d'attendre qu'on rappe ça, puis qu'il faut... mais j'ai passé un magnifique moment avec vous, Déby, Laurence. Merci énormément. C'était tellement intéressant, puis il faut qu'on lise ce livre. Ben, absolument. Là. On a plus le choix. Non, mais on va s'outiller. On s'en va vers un mystérieux défi. On n'a aucune idée. On est très... on checkera rendu là. Il y a un autre enfant qui s'en vient. On va cododo à potentiellement 4 au début, puis après, on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ah oui, Go with the flow, c'est ça. Puis de pas trop vous mettre genre de un deadline. Des fois, c'est comme... Non, c'est il ça. faut que mon enfant, là, 4 semaines avant la naissance, faut qu'il ait dans... On est peut-être... peur. On est non seulement pas comme ça, mais peut-être pas assez comme ça. Mais pour l'instant, on est un mélange de déni et de relax par rapport à ça. Puis ça peut très bien aller. Rester le même jusqu'à temps que ça aille Oui. plus bien. Moi, je pense que c'est ça. Pas obligé de changer. On traversera la rivière au moment. On a une psy pour notre relation. Ça, on est guiré là-dessus. C'est parfait, c'est super. Écoute, on n'a pas le choix. Là. Moi, j'ai eu une psy longtemps après que Timothée dorme, juste pour me remettre de tout ce qu'on a vécu dans les 6 premiers mois. Je pense que tout le monde devrait de base. De base, tout le monde. C'est fou, je disais ça hier, mais bon, c'est sûr qu'il y en a qui c'est plus compliqué. Là, puis ça coûte de quoi aussi. Il y a moyen que ça soit gratuit, mais c'est sur une sacrée liste. Mais c'est important. Avez-vous une liste de liens, de trucs que vous voulez partager qu'on pourrait mettre en bio, mettons vos réseaux sociaux, le livre où se le procurer? Avez-vous... Instagram, j'imagine. Je veux dire, Laurence Goff sur Instagram, ça s'écrit G-O-U-G-H. G-O-U-G-H. Ça se prononce comme tough. Parfait. Parfait. Ouais, ben Debbie Frazaro, mais tu sais, écoute, moi, je suis pas la plus active... niveau genre t'es pas tant Instagram. réseaux sociaux là. Mais tout est dans le livre, honnêtement. Mais il y a beaucoup de choses dans le livre de comment me rejoindre, mettons que tu veux savoir, pour mon bébé, mettons, y a-t-il d'autres choses que je devrais savoir. Fait que c'est écrit aussi pour comment me rejoindre. Puis tu sais, Chambly, je suis pas toute seule là, tu sais, c'est pas fait que on est comme une couple qu'on est capable d'aider là. Puis fait que le site de Chambly, il y a des blogs aussi là-dedans, tu sais, des fois ça va être je sais pas je veux compléter de l'information, fait que d'aller voir sur le site, ça va aider. Puis KO Édition, c'est eux qui ont publié notre livre, fait que d'aller l'acheter via KO Édition, c'est disponible. Puis c'est ça, là. Mais j'espère que vous allez l'aimer. Là, vous allez nous leur dire si ça l'a aidé ou pas. Énormément. Mais on l'a à la maison, puis il était dans ma liste, là, mais là, il vient de prendre un bum dans la liste. Là. Surtout avec l'autre qui s'en vient. Là. C'est beau. Mais c'est juste de prendre le temps, je pense, c'est ça. Puis de le regarder dans l'ordre où que toi, t'en as besoin. T'sais. Fait que tu le feuillettes, tu regardes la liste de questions, puis t'es comme, qu'est-ce qui me stresse maintenant, mettons? Ce serait telle question. Là, c'est ce qui me gosse dans ma tête. Trop tard. En ce moment, ben là, tu vas aller on va régler ça. OK, mais checker les besoins de base. Il y a une question sur le rythme. Incroyable. Sur un horaire. Oui, fait que c'est toutes des choses qui... Ça peut juste aider, en fait. Merci à vous. Vous êtes tellement fine. J'ai passé un bon moment. Moi aussi. Merci pour l'accueil. à vous.